En tant que président, je déclare cette réunion ouverte. Notre priorité du jour... Ah, je suis une priorité? T'as pas peur que quelqu'un nous surprenne? Ils seront bientôt tous en cours, ce qui nous laisse largement le temps pour nos activités extrascolaires. À vos ordres, monsieur le président. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Où est-ce qu'on en était? Tu sais quoi? Maintenant que j'y pense, ça me met mal à l'aise qu'on puisse se faire surprendre. Sérieux? Oui, vraiment. Et en plus, j'ai des trucs à faire, genre des trucs de président. Bon, alors on reprendra plus tard là où on s'est arrêté. J'ai hâte. Ça veut dire quoi, ces aubergines et ces flammes? T'as besoin de mon aide pour faire cuire un gratin? Là, je suis en pleine galère et toi, tu trouves ça drôle? Wow, t'es stress? On dirait que t'as le feu aux fesses. Whatever it takes, I know I can make it through. And if I hold out, I know I can make it through. Be the best that I can be. Whatever it takes, I know I can make it. I know I can make it real. On doit discuter de l'assemblée du club des féministes qui aura lieu demain. On commencera par les discours, puis Maya jouera sa chanson. Ça me va. On enchaînera avec les jeux de rôle. Ou je serai l'homme qui harcèle les femmes dans la rue. Waouh. Décidément, t'es doué pour jouer les ordures. Je vous rappelle que le proviseur nous a demandé d'informer les secondes et les premières sur l'importance du consentement. Maya... Encore des messages, Maya? Les gens aiment la chanson féministe à 2 balles de Maya juste parce qu'elle est blonde, hashtag not ok. Quel crétin. Je reçois des messages comme ça depuis que la chanson est sur Internet. Et c'est devenu de plus en plus agressif depuis New York. Je m'en fiche. Ce sont des rageux. Je peux faire quelque chose? Je supporte pas l'idée que les gens s'en prennent à toi. C'est rien. Je sais que tu me soutiens. Ça te fait pas trop à gérer avec l'assemblée de demain et tout le reste? Non, ça va aller. Maya Matouan a écrit cette chanson pourrie parce que c'est une cinglée bipolaire? T'es sûre que tout va bien? Quoi? Mais c'est même pas vrai. Ça change rien pour eux. Ces débiles diraient n'importe quoi pour te faire taire. C'est la chanson de cette cruche qui n'est pas bonne, mais j'ai bien envie de la violer quand même. Oh mon Dieu, mais c'est monstrueux. Je vous promets que je serai prête pour l'assemblée, mais d'abord, il faut que je règle cette histoire. Je l'ai rangé où, ce bouquin de chimie? Tout en haut. Salut. Ça faisait longtemps? Ouais, c'est vrai. Je voulais savoir comment tu allais depuis notre conversation de la dernière fois. J'imagine que toute cette histoire avec Miles, ça doit être dur. Ouais, c'est dur. Mais je suis contente qu'il se fasse aider. C'est gentil de t'inquiéter. Bon, ma salle d'anglais n'est pas loin. On se recroisera peut-être. Ouais, j'espère. Frankston, le retour, c'était qu'une question de temps. On ne faisait que discuter, ça ne veut rien dire. Bien sûr que si. Enfin bref, Tiny et moi on adore les sorties entre couples. Winston et toi, vous seriez mieux que Zig et Maya? J'en peux plus de leurs concerts de rock dans les bars douteux. Peut-être bien, mais ça m'étonnerait que Winston soit intéressé. Ouais, sauf qu'il t'a raconté que sa salle d'anglais n'était pas loin, alors qu'elle est à l'autre bout du lycée. Frankston! Voyons tes symptômes. T'as mal quand tu fais pipi? Oui. Parle moins fort, s'il te plaît. On est seuls, tu peux me faire confiance. En plus, c'est sûrement rien. Ouais, bah, tu ne diras pas ça si j'ai un cancer des testicules. Tu n'as pas de cancer des testicules, Tristan. Oh non. Je vais perdre mes cheveux. Ça m'irait d'être chauve. T'en fais un peu trop, là. Comme toi, quand tu as embrassé Zig pour te venger de Grace? Est-ce qu'on pourrait éviter de parler de ça? Ça va quand même. Physiquement, oui.
Je peux pas en dire autant de toi. T'as des douleurs au niveau des bijoux de famille? Oui, ça va faire 2 jours. Dernière question. Elle est facile. Y a rien qui coule de ton... Tristan! Seulement depuis ce matin. D'accord. Le truc cool, c'est que t'as pas de cancer des testicules. Si j'en crois le docteur internet, ça ressemble à des chlamydia. Et en quoi est-ce que c'est cool? Je n'ai pas eu de relation sexuelle et j'ai une MST. Je vais être obligée de changer de lycée. Ou même de quitter la ville. Écoute, on a tous fait des choses dont on n'est pas très fiers, mais la chlamydio se soigne facilement. Tu sais avec qui t'aurais pu l'attraper? Ouais. J'ai ma petite idée là-dessus. C'est pas vrai. T'as un chargeur? Ma batterie est morte. T'as passé toute la matinée à t'engueuler avec ces trolls sur Internet? J'ai essayé de signaler leur profil, mais ils en créent d'autres et ils continuent. Je compte pas rester les bras croisés et ignorer toutes ces horreurs. Un gros naze qui utilise le pseudo Défense des droits des hommes écrit « Maya est une fausse féministe et une traînée qui s'est tapé tous les garçons de son lycée. » Je sais de quoi je parle. C'est dégueulasse. Tu sais bien que ça sert à rien d'entrer dans leur jeu. Arrête. Ouais, je sais, mais j'ai passé une semaine hyper difficile et en plus Zig est bizarre en ce moment. Ouais, en parlant de ça, j'ai un truc à te dire. Je peux pas te laisser écrire ça, sale pervers. Bon, on en parlera plus tard. Alors, on devait préparer l'assemblée, tu poses ton portable? Non, Grace, personne ne prendra au sérieux mes idées sur le féminisme si je me laisse marcher dessus sans rien dire. Maya, il faut que tu vois ça. Ils t'ont balancé. Tu peux être plus clair? C'est grave, ils ont mis toutes tes informations personnelles en ligne. Ton adresse, ton Attends, numéro... quoi? N'importe quel malade pourrait se pointer chez moi. Non mais ce serait dingue, t'es d'accord avec moi? Ouais, mais là, on est sûr de rien. Je vais passer au 445 Maple Street et faire sa fête à Maya dans sa propre chambre. Grace, j'ai besoin d'aide. Il faut qu'on parle. Tristan, j'ai pas la force de faire ça maintenant. Ah, super. Comme si j'avais pas encore assez mal à la tête. Merci, bien joué. C'est une tragédie, mais je veux une explication pour ce que tu as osé me faire. Ce qu'il y a eu entre toi et moi, ça appartient au passé. Il y a la psychologue scolaire qui m'attend. Tu m'as transmis des chlamydia. Arrête de me prendre de haut. Tout ça, c'est de ta faute. Je suis désolé que t'aies attrapé ça, mais ça ne vient pas de moi. Arrête un peu de mentir. C'est pas nouveau que tu cherches à me faire du mal. Il se trouve que j'ai fait un paquet d'analyses ces derniers temps, donc je suis sûr que je ne t'ai jamais rien transmis. Mais... si ce n'était pas toi, c'était qui? Eh ben, bonne chance pour le découvrir. Alors, t'as quoi comme réponse pour la 5? J'ai Winston et toi et Tiny et moi, on s'inscrit tous à un cours de yoga. Je te sens hésitante et je te comprends. J'ai exactement la solution qu'il te faut. On va faire une liste. Une liste sur Winston? J'ai tout prévu. Dans la colonne pour, vous aurez de magnifiques enfants métis. Pour... j'ajoute qu'il embrasse vraiment très bien. Je n'ai pas encore oublié la façon dont tu as découvert ça. Pour, il ne me ferait jamais souffrir. Pour... tu étais plus heureuse avec lui. C'est vrai. J'étais mieux dans ma peau quand on était ensemble. Eh, je peux avoir le nouveau mot de passe pour le Wi-Fi? Winston, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, c'est sympa de te voir, mais qu'est-ce qu'il y a? J'attendais que Miles termine sa séance avec la psy. J'ai l'impression que je tombe mal. Oui, en fait, on était en train de parler de... On parlait de nos règles. C'est ça, nos règles. Oh. Je compatis. Bon, je ferais mieux de vous laisser discuter entre filles. À plus. Tu crois qu'il a vu la liste? J'en sais rien. Contre, j'ai tout fichu en l'air. Encore. Tout d'abord, c'était un bon réflexe de sauvegarder tous ces messages. Vous voyez là, les menaces de viol. J'imagine que ce doit être affreux pour toi. Tu as une idée de qui pourrait se cacher derrière ce harcèlement? Non, aucune. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous devez les retrouver et les arrêter. Je vais être franc. Ces messages ne nous permettent pas d'identifier les auteurs. S'ils ont bloqué leur adresse IP grâce à un réseau privé,
On n'est pas équipé pour les localiser. Mais vous n'allez pas laisser tomber? On fera tout ce qu'on pourra. On espérait que vous pourriez poster un agent devant chez nous. Oui, dès ce soir. Si on devait poster un agent au domicile de toutes les femmes qui reçoivent des menaces sur Internet, on n'aurait plus d'effectifs pour veiller à l'ordre public. Écoute, en réalité, dans les affaires de harcèlement comme celle-ci, le passage à l'acte est extrêmement rare. Oui, mais ça arrive. Tu as pensé à fermer tes comptes sur les réseaux sociaux? Le truc, c'est que tout se passe sur le net. J'en ai besoin pour ma musique. Je vous conseille de continuer à sauvegarder les messages de ce genre, qu'on puisse constituer un dossier s'il arrivait quelque chose. Quelque chose comme quoi? En attendant, tâche de continuer à vivre normalement. Je vais examiner tout ça, mais c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Viens, chérie, on rentre à la maison. Ensuite, il y a eu Vijay et Luc. Puis il y a un autre Luc. Et ensuite, il y a eu ce type avec les abdos qui était taillé comme un nageur olympique. Tristan, ça fait 5 mecs en un trimestre. Tu pousses un peu, là. Tu te rappelles que ce bureau est une zone de confiance, zéro jugement? Disons que je te juge qu'à moitié. Qu'est-ce que je fais si je ne retrouve pas le type qui m'a refilé ça? T'oublies un petit détail. Tu les considères seulement comme des suspects, mais en fait, ce sont aussi de potentielles victimes. Donc en fonction du moment où j'héritais de ce beau cadeau, je pourrais l'avoir transmis à n'importe lequel d'entre eux? Si tu leur dis rien, ça pourrait continuer à se propager. Attends, tu me vois sérieusement aller dire à 5 de mes ex « Oh, je t'ai peut-être filé une chlamydiose comme si de rien n'était » ? Je ne crois pas, non. Écoute, peut-être que ton élection t'est montée à la tête, mais un président digne de ce nom doit se montrer Et honnête. risquer que tout le lycée soit au courant? Si je suis au cœur d'un scandale sexuel, je serai démis de mes fonctions. Génial. Comme Clinton. Tu vois, c'est pour ça que dans la vie, il ne faudrait jamais coucher avec personne. Jamais. Tout ça, c'est trop injuste. Je commence à peine à être à l'aise avec les mecs et voilà que cette histoire va tout gâcher. Sauf si je garde ça pour moi. Comment tu gères, toi? Ça te bouffe de l'intérieur de cacher ton vilain petit secret à Maya? Trop de pression pour moi, c'est ça? Il y a peut-être un plan B. Prévenez vos partenaires.com. C'est un site qui envoie des emails anonymes à d'anciens partenaires pour leur conseiller de se faire dépister. Parfait. Pour une fois que les chaînes d'emails anonymes vont me servir à quelque chose. Merci. 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 Eh bien, dans le cas de ce triangle rectangle, on peut se servir d'une équation pour déterminer la surface. Ça donnerait A égale 1 divisé par AH fois 2. Mais comme on se rend compte que les résultats ne nous avancent pas beaucoup, on peut réexaminer le diagramme. Et grâce au deuxième triangle rectangle, on peut calculer le sinus de C. Hé, mec. Ah ouais. Ta mort, ce sera le bonus. Quoi? Je disais que je cherche le sinus. Tout va bien, Maya? Bon, comme je vous le disais, pour calculer le sinus, on va devoir faire B sinus C, qui est égal à H. Salut. Désolée de t'avoir viré comme ça hier. C'est rien. J'étais juste passé voir Miles de toute façon. Ok. À plus. Ceci dit, c'est toujours sympa de savoir que j'embrasse bien. Lola. Et si tu veux tout savoir, moi aussi j'ai fait une liste. Oh. Oh. Alors moi aussi j'ai le droit de voir la tienne. Ah ouais? D'accord. Frankie a de très beaux cheveux. Elle est toujours super sympa. Elle est toujours de bonne humeur. Winston... Tu n'es pas obligé de le dire. Je ressens la même chose. Bon, on se voit plus tard. Alors, faisons le point sur l'organisation de l'Assemblée des féministes. Tout se passe comme prévu, Goldie?
Oui, on contrôle la situation. C'est parfait. Alors on enchaîne Je avec... peux savoir quel MST tu me refilais, Tristan? Comment t'as pu me faire une chose pareille? Mais de quoi est-ce que tu parles? Du soi-disant email anonyme que t'as envoyé sur ma boîte. Comment tu peux être sûr que le message vient bien de moi? Tristan, tu es le seul garçon avec qui j'ai fait des trucs de toute ma vie. Je t'en prie, dis-moi à quel point c'est grave. Est-ce que je vais mourir? Écoute, Vijay, calme-toi. C'est juste une chlamydiose. T'étais pas obligé de sécher les cours à cause de moi. Et j'avais envie d'être là. Je ferais n'importe quoi pour toi, tu le sais, non? Tout ça, c'est vraiment pas juste, Zig. Oui, je sais. Je me dis sans arrêt que ce sont des menaces en l'air et qu'ils ne vont rien me faire, mais j'en reçois tellement. Je me sens plus en sécurité nulle part. J'ai fait qu'écrire une chanson pour défendre mes idées et maintenant je me sens brisée. Et ensuite je culpabilise de me sentir si mal. Si seulement je pouvais mettre la main sur un de ces crétins. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'ai trop longtemps fait la sourde oreille ou réagi trop violemment? T'as rien à te reprocher. Je le sais. Mais ça m'énerve de devoir rater l'assemblée. Avec Goldie, on a travaillé dur pour l'organiser. Y a peut-être une solution. T'as le numéro de Goldie? Ouais, je l'ai. Pourquoi? Ben, et si le club nous envoyait de quoi filmer, on pourrait te diffuser en direct. Et je pourrais participer à l'assemblée sans être obligée de sortir. Mais si ça aggrave les choses... Eh bien, c'est pas parfait comme idée. Puis tout ça reste injuste, mais au moins tu t'exprimeras. Toi, tu le sais pas, mais t'es le meilleur. C'est gentil. Allez, on a du boulot. C'est parti. Lui aussi, il a fait une liste. Donc il veut se remettre avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sa liste était bizarre? Non, c'était des trucs genre elle est sympa et elle a de beaux cheveux. Il a dit que t'avais de beaux cheveux? C'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire. Oui, je comprends pas. Tu l'as pas embrassé? Disons que notre dernier baiser m'a laissé un goût de beurre de cacahuète. D'accord, je sais que j'ai jamais embrassé personne, mais je crois qu'il y a un truc qui m'échappe. Non, seulement depuis ce jour-là, quand je mange du beurre de cacahuète, ça me rappelle la dernière fois qu'on s'est embrassé. Quand j'embrasse Tiny, des fois, il a un goût de pastille à la menthe. J'adore. Ouais, enfin bref. Tu parlais de beurre de cacahuète. Je me souviens de notre dernier baiser et je me souviens que ça s'est mal fini entre nous. Du coup, je me demande si j'aime le beurre de cacahuète. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée du Club des Féministes. Génial, c'est parti pour une heure soporifique. Et ne t'inquiète pas, le beurre de cacahuète, ça arrange tout. Sauf si tu fais un choc anaphylactique. Dans quelques instants, nous discuterons avec l'autre présidente du Club des Féministes, Maya Matlin, qui nous répondra par webcam de chez elle. Elle nous interprétera aussi une chanson, alors ça devrait être sympa. Le club de science-fiction s'apprête à faire une découverte capitale sur des voyages dans le temps. Ne manquez pas ce moment historique. Alors, monsieur le président, on est trop proche de ses électeurs? J'avais envie de me venger de toi, mais tu m'as mâché le boulot. J'ai fini les cours 1 heure plus tôt aujourd'hui et tu m'empêches de rentrer chez moi. Barre-toi. Est-ce que t'as été voir un médecin? Tu as peur que je déclenche une épidémie, c'est ça? Super drôle. Excuse-moi. J'ai vraiment envie de savoir. Il vaut mieux pas traîner avec ce genre de trucs. Pourquoi tu es cool avec moi? Parce que... je sais ce que ça fait de commettre des erreurs. Je comprends ce que tu ressens. J'ai vu le docteur à la pause déjeuner. Et... en fait, je n'ai pas de chlamydia, j'ai juste attrapé une infection urinaire. Je suis désolé. Alors à l'avenir, ce sera plus de protection et moins de diagnostic médical en ligne. Je finis plus tôt aujourd'hui. On pourrait aller prendre un verre? Un grand jus de cranberry, ça te dirait? Bah, en fait, c'est pile ce que le docteur m'a conseillé. Ta façon de t'adresser à moi dévoile un seul problème et c'est bien toi. Hey, 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 hey. C'est pas comme ça qu'on démarre une histoire plutôt cool. Je ne suis pas un jouet dans la foule. Hey, arrête de rêver. Hey, hey, rien n'a changé. Ta façon de t'adresser à moi dévoile un seul problème et c'est bien toi. Merci à tous.
j'ai écrit cette chanson, je ne me considérais même pas encore comme une féministe. Mais j'avais déjà constaté que les femmes étaient traitées différemment. Pour moi, ça a commencé par des petites choses du genre me faire siffler à mes concerts, mais le harcèlement que je subis en ce moment, tout ça, ça nous arrive uniquement parce que les gens se disent « j'ai le droit de la traiter comme je veux parce que c'est juste une fille ». Balancer des mots comme « salope » et « viol », ce n'est pas rien. Pour nous, ce sont des mots humiliants et menaçants. Ils choisissent des mots qui nous font mal et ensuite ils disent que c'est de notre faute si on s'énerve pour rien. Ils voudraient que ces mots nous réduisent au silence, mais... Maya Madeline ? Oui ? À terre ! À terre, tout de suite, mettez-vous au sol ! Dépêchez-vous ! À terre ! Les mains derrière la tête ! Pourquoi vous faites ça ? Les mains derrière la tête ! Derrière la tête ! RAS dans la chambre, ne bougez pas ! RAS ! Ici le central, on annule tout, c'était une fausse alerte. Bien sûr. Le central dit que c'était une mauvaise blague. Baissez vos armes. Viens là, c'est fini. Patrosque, c'était quoi ce cirque? Quelqu'un nous a appelés en se faisant passer pour Maya Madeline. Quoi? Je comprends rien. Cette personne disait avoir tiré sur quelqu'un et retenir des otages, donc on est intervenu. J'ai déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle le swatting. Oui, c'est puéril. Ça nous fait perdre notre temps et en plus c'est dangereux. On a dû vous faire très peur, je suis vraiment désolé. Je vais poster une voiture devant chez vous pour ce soir. Et je vous donne ma parole, on trouvera le coupable. Si vous le dites, au moins c'est quelqu'un qui vit très loin d'ici. Oui, sûrement des crétins qui vivent à l'autre bout du monde, pas vrai? Pas vraiment, non. Quoi? On a localisé l'appel. Il a été émis depuis un téléphone jetable, ici à Toronto. Dis-moi. Ah, toi aussi. C'est cool. Ouais. Je les adore en plus. J'en ai plein chez moi. C'est drôle. Peu importe où je vais, je tombe sur toi. Génial. Est-ce que tu me suis pour me faire profiter de ta sagesse de vieux redoublant? Est-ce que c'est un truc de riche d'être aussi mesquin? La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un sermon qui dit que je refuse de voir la vérité en face ou je ne sais quoi. T'as raison, tu devrais en parler à tes copines, elles donnent sûrement de meilleurs conseils. Mets tes dents.